Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour ces sermons du vendredi de Carême, alors que nous approchons de la Semaine Sainte, le temps le plus fort de notre année liturgique, de notre année de chrétien. Alors nous pour méditer ensemble, pour rentrer ensemble dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, aujourd'hui. Jésus peut enseigner dans le temple, il peut causer. Et quand il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de problèmes autour qui l'identité l'INA. Et cette identité divise beaucoup du monde. Oui, Jésus peut dire aux Parisiens, aux scribes, aux chefs, à la foule, qu'il peut dire quelque chose au bon Dieu, qu'il est ressemblé au bon Dieu, qu'il est capable de dire quelque chose au sa papa, au sa bon Dieu qu'il appelle papa. Mais quand même, dans ce manière de faire, toujours il y a quelque chose qui peut déranger. Il y a des affaires qui peuvent déranger nous. Bon Dieu peut rendre dans nous la vie un peu comme un dérangement. Et c'est là qu'il vient questionner nous, dans nous la foi. Est-ce qu'il nous paraît que bon Dieu vient déranger nous? Alors nous pouvons écouter ça l'évangile là, mais je ne pas pour prendre 10 bouts qui nous ont décidé pour la liturgie. Je ne pas pour prendre 10 ça bouts, chapitre 10, 31, 42. Je vais prendre un peu plus long pour qu'il nous gagne ce contexte net. Alors nous, au chapitre 10, vous commencez au verset 22 et vous pouvez aller jusqu'à verset 42. Il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Des Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » Alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'Écriture ne peut être récusée, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous me ne croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchaient donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.
nous avons une validité, nous avons une validation, nous avons une légitimité, nous avons une affaire qui fait nous comprendre, lui-même ça. Comment dire, pour une étiquette pareille comme on va dans le supermarché, ou dans le magasin, comment dire, ou get prix. Ça même ça, original ça, lis ça, pas lis ça. Et nous connaissons qui manière les difficile pour que chacun d'entre nous nous capable de faire nous reconnaître à nos justes valeurs par les autres du monde. Je peux dire qui m'ont été, mais qui manière moi capable de dire qui m'ont été plus qu'ils m'ont été. Tu trouve-moi, on va causer, mais qui a été bon Dieu où tu peux attendre aussi. C'est ça aussi le problème. Ou peut trouver Jésus, il cause bien, il lit ça, pas lit ça. Il passe ici une affaire, comment dire, complot, jalousie autour de Jésus. Il n'est pas, comment dire, il même garçon bon Dieu, c'est pour tout il n'est pas non plus, comment dire, bon Dieu, il n'a vu ce garçon pour, comment dire, nous mettre ce PC là sur les deux, les mots, les là, nous correct. C'est pas ça. C'est qu'autour de Jésus-Christ, il y a une tragédie, il y a un drame. Nous ne connaissons pas qui ça n'a ça. Et nous, comment dire, nous avons envie une garantie. Pareil que comment dans le magasin, où on vient une garantie là où on peut acheter un air fryer, pareil pour bon Dieu. Mais tu as content une garantie. Mais tu as content lui-même original. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais les nous guettes, nous avons une relation humaine autour de nous. Qui garantit nous capables de venir du monde? Qui garantit nous capables de venir l'amour un papa, un maman, une madame, un monsieur, un frère, un sœur, un camarade? L'amour se traduit dans les œuvres. Et Saint Ignace, c'est le fondateur des Jésuites, c'est ma congrégation, ça avait été dit, une jolie parole ça. L'amour se met plus dans les actes que dans les paroles. Alors, il y a un peu ironique, il y a un peu comique ce qu'il m'a dit. Parce que quand on pétane, comment dire, ça Jésus de Jean là, c'est peut-être le Jésus le plus bavard de l'évangile. Il cause beaucoup plus que le Jésus qui mord, peut montrer, qui Matthieu, qui Luc. Seulement, chaque fois qu'il peut causer, il peut dire, pas ce qu'il m'a dit aux autres. C'est guetter qui peut arriver dans la vie, les mots peut causer. Qu'est-ce qui change? Qui ban signe qui peut arriver? Et là aussi, quand nous peut calculer ban signe, parfois nous gagnons ça, comment dire, ça crise congolo qui appelle gros de garantie. Nous allons roder à garantie, nous allons roder à bout avec bon Dieu. Donne-moi ça bout de signe là, bon Dieu. Donne-moi encore un petit bout de signe. Puis donne-nous un bout de signe, encore une porc gâteau, ou besoin d'un autre porc gâteau. Après, besoin d'un l'autre. Nous venons gourmand. Gourmand signe. Est-ce que nous sommes capables de gourmand de l'amour de Dieu directement? C'est ça la question. À ce là, Dieu nous fait signe parce qu'il devient le signe de l'amour du Père. C'est là que nous réalisons qu'il haine avec ce papa. Il haine avec ce papa parce qu'il n'est pas, comment dire, garde l'amour ce papa pour lui-même, mais qu'il réussit à sortir depuis sa divinité pour venir joindre nous. C'est ça l'unité. C'est l'unité, comment dire, un paradoxe. Il vient un avec son papa lorsqu'il quitte la case maman. Il y a une jolie affaire, une jolie image qui peut arriver. Alors, qui est le signe que le Christ peut faire nous? Ben là, période lapide, parce qu'il fait un blasphème, soi-disant. Et le signe qu'il nous fait, c'est le signe de sa miséricorde. Qui manière sa bonté là, qu'ils ont dit nous période lapidée, qui manière lui-même, il met dans la vie du côté des gens que l'on lapide habituellement. C'est ça la question. Et c'est ça le plus grand signe qui nous est du Christ. Alors, il faudrait qu'on nous donne ça mot lapidé là. Il ne faudrait pas nous hésiter pour qu'il nous reguette un coup. Qui est arrivé? Et que sa madame qui t'y fait beaucoup péché là, dans chapitre 8. Jésus alla au mont des Oliviers, mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi, donc, que dis-tu »
Et là, nous connaissons cette histoire-là. Jésus pour dire, ben, celui qui a péché, envoie la première pierre. Et Jésus, quand il peut dire ça, il peut assiser. Il peut écrire dans du sable. À côté, une femme qui peut, comment dire, risquer sur la vie avec les pierres de nos cœurs. Comment dire, nous les cœurs financiers ici, nous pouvons avouer, comment dire, ban roche, touille sur l'innocence, condamne l'IO au péché. Et Jésus, il vient à côté de sa femme-là. Ils ont dit, comment dire, je peux, comment dire, prends Jésus pour dire, toi-même te mérites lapider, parce qu'il te fait une blasphémie. Toi-même te besoin, prends sa place, sa femme-là. Pareil comment tu prends place tout ban péché avec qui tu as le manger, avec qui tu as le boire, avec qui tu connais la vie difficile, avec qui tu apprends pardonner. À cela, nous guetter, qui manière bon Dieu peut dire nous, comme chrétiens, aujourd'hui dans notre assemblée, ça dimanche-là pour le dimanche des rameaux. Nous connaissons dimanche des rameaux. Pour il y en a beaucoup plus de monde que d'habitude. Est-ce qu'il me pour guetter mon voisin qui pas venu la messe depuis 6 mois avec mon lisier lapidé pour faire lui comprendre? Eh bien, comment attendre ça? Sauf depuis tout côté, vient la messe, ça coûte là. Ou bien est-ce qu'il me pour une l'équerre qui vient dire que celui qui n'a jamais péché puisse accueillir tous ceux et celles qui ont soif de la miséricorde de Dieu? Que nos regards ne soient pas ceux qui lapident, mais de ceux qui relèvent. Amen. Dans tout ce qui m'offert, dans tout ce qui maudire, dans mon cœur, un seul désir, dans tous les bras trouve mon bonheur, mon tourne-toi, mon confiance, prends ton secret, mon silence, puis fais-moi redécouvert l'amour bon Dieu dans mon désert. Tire-moi encore